Dans le challenge C7, vous aviez à proposer une modélisation de la gestion de l'embarquement dans un aéroport pour un vol particulier. Alors, il y a eu beaucoup de propositions faites sur le forum, beaucoup étaient justes, il y a plein d'alternatives qui peuvent être envisagées en fonction voilà, de vos préférences de modélisation, mais et aussi de la façon dont vous avez interprété l'énoncé qui était proposé. Dans le cadre de cette proposition et de cette vidéo, je vais vous montrer 3 alternatives possibles avec à chaque fois un peu leurs avantages et leurs questionnements, enfin les questions qu'elles peuvent générer. Alors là, il y a quand même une partie qui est relativement commune, qui ne va pas changer d'une proposition à l'autre, c'est que le process démarre à l'heure d'embarquement. On va commencer par appeler les passagers et on attend ensuite 5 minutes. Au bout des 5 minutes, on va contrôler les passagers qui sont arrivés au comptoir. Donc le contrôle des passagers, si vous voulez détailler, contrôler pièces d'identité, contrôler passeport, contrôler carte d'embarquement, pourquoi pas. On peut aussi, on n'est pas obligé de rentrer dans un mode opératoire trop précis et simplifier cette activité, contrôler passagers. Cette activité, je vais l'exécuter plusieurs fois en boucle tant qu'un passager est présent au niveau du comptoir. Donc je contrôle un passager. Est-ce qu'il y a encore un passager présent au comptoir? Oui, je recommence. Oui, je recommence. Oui, je recommence. Et je boucle tant qu'un passager est présent au comptoir. Lorsqu'il n'y a plus personne devant l'hôtesse, on va vérifier le manifeste, vérifier si tous les passagers se sont présentés. S'ils se sont présentés, bah, c'est bon, hein, autant gagner du temps. On termine, c'est notre chemin parfait, hein, tout va bien. On ferme les portes et après, suite du process, le vol part. Dans le cas où tous les passagers ne se sont pas présentés, on va refaire un appel, on va attendre 10 minutes et on va recontrôler, vérifier le manifeste, etc. Et on va ici avoir une boucle. Ce qui est intéressant dans ce processus, c'était aussi pour vous montrer que c'est pas parce qu'on a une boucle qu'on va refaire quelque chose qu'on est obligé d'utiliser les boucles ou les multi-instances qu'on a vues. Ça peut très bien être représenté aussi par ce qu'on appelle des retours en arrière. C'est le cas si on n'a pas tous les passagers, on les appelle, on attend 10 minutes et on recontrôle et on a ici une boucle qui est représentée avec un ensemble de flux. Et lorsque l'heure limite est atteinte, on ferme les portes et c'est terminé, peu importe si tout le monde est arrivé ou pas. Alors, cette proposition a été faite sur le forum et a soulevé des questions, naturellement, mais à ce moment-là, à l'heure limite, on ferme les portes. Mais si jamais on est encore en train de contrôler des passagers, on va leur fermer la porte devant le nez. Alors, c'est vrai que c'est littéralement ce qui est représenté, ce qui est écrit ici d'un point de vue BPMN. Après, quand on est sur de la clarification, on va dire un peu procédurale ou métier, on peut aussi laisser le bon sens, le libre arbitre de la personne qui exécute le processus et on n'est pas obligé de tout représenter dans un détail extrêmement fin. Et on peut très bien se dire que lorsque l'heure limite arrive, la personne sait qu'elle doit rapidement fermer les portes, mais elle a le bon sens de terminer de contrôler les quelques passagers qui restent devant elle. Et de la même façon, si elle est en train de fermer les portes et qu'elle voit quelqu'un qui court peut-être avec sa valise en lui faisant des grands signes, d'avoir aussi la présence d'esprit de dire bon, je vais contrôler cette personne. Donc on ne va pas forcément représenter tous les cas possibles. Et donc cette représentation-là peut fonctionner si le modélisateur décide de faire ce choix de représentation malgré les limites on va dire de respect de la réalité qu'elle peut engendrer. Autre proposition, et là on retrouve d'ailleurs ce qu'on avait expliqué dans un challenge précédent, comment mutualiser une interruption avec l'histoire de notre sous-processus ou également avec l'utilisation d'un sous-processus événementiel. Donc dans un sous-processus ici événementiel, on a exactement la même chose, on a notre boucle sauf qu'elle n'est pas dans un sous-processus et à n'importe quel moment, si l'heure de limite arrive, on va finaliser l'embarquement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque l'heure limite arrive, tout ce processus-là est interrompu et à l'intérieur, dans le détail de ce sous-processus événementiel, on va peut-être retrouver une activité qui est de contrôler les passagers restants, fermer les portes.
Donc on est peut-être plus dans l'exhaustivité par rapport à la version précédente. Est-ce qu'elle est mieux? Est-ce qu'elle est moins bien? Charge au modélisateur de se faire son propre avis. Ici, on a utilisé les concepts d'interruption, à savoir l'événement de frontière ainsi que le sous-processus événementiel. Une autre façon possible, c'était de travailler uniquement avec des conditions, une forme un peu de prise de décision, de dire on appelle les passagers, on attend 5 minutes, on contrôle les passagers, on vérifie le manifeste, pas de changement. Est-ce que tous les passagers se sont présentés? Non. Est-ce que j'ai le temps de faire une nouvelle annonce? Non. Je ferme les portes. Est-ce que j'ai le temps de faire une nouvelle annonce? Oui. J'appelle les passagers, 10 minutes, je contrôle, etc. Et je boucle tant que j'ai le temps de faire une nouvelle annonce. Donc ici, on n'est pas sur la notion d'interrompre quelque chose, comme c'était le cas dans les deux exemples précédents. On est simplement dans le cas de la gestion du temps d'un point de vue décision. Et à un moment donné, dans l'exécution de mon procès, je me pose la question, est-ce que j'ai le temps de continuer? Si j'ai le temps, je continue. Si j'ai pas le temps, j'arrête. Et cette solution fonctionne aussi. Est-ce que vous avez une préférence? Peut-être. En tout cas, c'est à vous en tant que modélisateur de faire des choix de représentation en travaillant sur vos curseurs, conformité, complétude et les 4 C qu'on a vus précédemment.